La team, le député PDCI RDA, Monsieur Dia Oufouet Augustin, va vous entretenir ici dans une vidéo. Il précise clairement les véritables problèmes du data et confirme encore la thèse selon laquelle les députés qui s'attaquent directement à MTN, à Move, à Orange, tout en laissant le gouvernement, sont clairement là en train de chercher un buzz inutile. Parce que ce dont il faut toucher en premier, c'est le gouvernement. En passant par RTCI, c'est eux qui décident de l'augmentation des prix. Parce que, selon lui, certaines compagnies avaient décidé de donner des avantages et des bonus aux Ivoiriens. Et c'est RTCI qui a décidé d'aller vers eux et leur demander de tous mettre les prix au même niveau. Pourtant, quand vous avez plusieurs sociétés dans un pays qui font tous la même chose, c'est normal de les laisser faire la concurrence. Et c'est dans la concurrence qu'ils vont devoir baisser les prix pour que ça puisse impacter au niveau social. Et pourtant, quand vous décidez vous-même de les empêcher de faire de la concurrence en les imposant certains prix qu'ils doivent donner aux consommateurs, en ce moment-là, nous avons les résultats qu'il y a aujourd'hui. Mais ces députés-là refusent de toucher le point sensible du problème. Voici pourquoi le député PDC-RDA va vous dire ici totalement la vérité sur le problème, non seulement des data, mais plein d'autres encore. La team, écoutez. Pendant plus de 10 ans, Move, MTN, Orange, les trois là, quand tu faisais Orange Money là, tu payais 10%. 10%. Pendant combien d'années l'État de Côte d'Ivoire ne savait pas que les 10% là c'était trop? Ils n'ont rien dit. Et à l'Assemblée, moi je dis au ministre du Commerce, pendant combien d'années vous avez pris l'argent des Ivoiriens à 10%, 10%, 10%, 10%. Et il fallait que Wave arrive pour qu'on sache qu'on peut facturer à 1%. Et la réponse qu'il m'a donnée, là, j'ai des inquiétudes. S'ils viennent d'ailleurs, ça va fausser. elle veut parler des data. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'honorable il pense. Le PDCI RDA, là, il a un porte-parole. Il s'appelle Bredoumi Soumaïla. Il se plaint de la cherté de la vie. Il se plaint chaque mois. Partout, il en parle. C'est pas seulement les data, hein. Vous voyez? Et les data, c'est une composante de la cherté de la vie. Mais ce n'est pas le problème majeur de tous les Ivoiriens. Vous voyez? Parce que vous voyez, ici à Yopougon, là, moi-même je suis là. Je parle, je me plains. En data, et puis quelqu'un qui n'a pas l'eau pour boire, c'est quoi on choisit? C'est pourquoi moi j'ai pris la priorité de faire en sorte que le gouvernement de Côte d'Ivoire fasse en sorte qu'il y ait l'eau dans tout le Pougon. Il y a des priorités. Data là c'est important, c'est bien. Mais quelqu'un qui n'a pas l'eau pour boire, est-ce que lui, data c'est important pour lui? Quand le CHU de Yopougon est fermé pendant plus de 3 ans, pas plus important que data. On ne peut pas demander à tout le monde de venir parler d'un problème alors que tes priorités là, ils n'ont pas tenu compte de cela. C'est un problème aussi, il faut en parler. En 2022, à l'Assemblée nationale, peut-être 2021, quand nous avons gagné net, avec Yasmina Onyen, moi-même, nous avons fait ce qu'on appelle au Parlement question orale avec débat. On a convoqué le président de la République. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la vie est devenue chère en Côte d'Ivoire? Le président de la République n'avait pas le temps. Il a demandé à son premier ministre de venir. Le premier ministre n'a pas eu le temps. Il a demandé au ministre du Commerce de venir. Le ministre du Commerce est venu. Et nous lui avons posé toutes les questions possibles. Vous savez pourquoi ils ont peur de venir au Parlement? Parce qu'au Parlement, là, les questions ne sont pas préparées. Les députés sont assis là-bas, là. Et puis les questions, là, ça vient de partout. Et nous avons obtenu des choses comme l'augmentation des salaires des Ivoiriens par rapport au SMIC pour le privé
et puis aussi pour le public, il y a une augmentation. Parce que nous avons demandé cela lors de la question orale avec débat. Mais on ne parle pas de ça parce que ils ont fait en sorte que les gens oublient. Sinon, au Parlement, au PDCI-RDA, là, au Parlement, là, le parti qui travaille plus pour les Ivoiriens, c'est le PDCI-RDA. Bedoumi parle tous les jours de l'ANACAD dans les champs là. On dit que c'est 305 francs, 310 francs, mais à l'intérieur, les gens payent ça à 150 francs. 100 francs. Ça là, on ne fait pas de ça un débat, un buzz national. Hein. Des gens qui permettent à la Côte d'Ivoire de pouvoir avoir une richesse. On ne parle pas de ça. Maintenant, data là. Moi je pense que le vrai problème de fond, c'est ATCI qu'on doit dissoudre. Parce que les entreprises là, une entreprise qui vient opérer dans ton pays, on dit qu'ils sont 3, mais ils sont en concurrence. Quand ils sont en concurrence là, vous les laissez faire la concurrence. Move, MTN ont commencé à donner les bonus aux Ivoiriens. 200%, 300%, 400%. Orange, ça se plaignent chez ATCI. Et ATCI les appelle pour leur dire qu'il n'y a plus de bonus. Mais c'est ATCI qui travaille contre les Ivoiriens. Parce que si aujourd'hui ATCI n'existe plus, la concurrence va faire que tous les prix vont baisser. Parce qu'aujourd'hui là, ils sont 3. Mais en réalité, ils sont comme la CIE. Parce que tous donnent le même prix. C'est pas comme si il y a concurrence. C'est la même chose que le monopole de la CIE. Mais pourquoi il y a un monopole? C'est parce que c'est ATCI qui coordonne ce monopole-là. C'est pourquoi je demande la dissolution de l'ATCI et vous allez voir que les Ivoiriens vont en profiter. Pendant plus de 10 ans, Move, MTN, Orange, les 3 là, quand tu faisais Orange Money là, tu payais 10%. 10%. Pendant combien d'années? L'État de Côte d'Ivoire ne savait pas que les 10% là c'était trop? Ils n'ont rien dit. Et à l'Assemblée, moi je dis au ministre du Commerce, pendant combien d'années vous avez pris l'argent des Ivoiriens à 10%, 10%, 10%, 10%. Et il fallait que Wave arrive pour qu'on sache qu'on peut facturer à 1%. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est que Honorable Dia, c'est nous qui avons permis à Wave de rentrer. Il a dit il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, lorsque quelqu'un vient faire des affaires dans un pays, pendant des années, à un certain moment là, il doit baisser le coût parce que son argent d'investissement là, il a déjà récupéré ça il y a longtemps. Quand tu as amorti ton investissement, ça veut dire que maintenant là, tu dois faire du social. C'est ce qu'on leur demande. Mais le problème c'est que c'est ATCI qui les pousse à ne pas faire du social. C'est pourquoi ATCI là, on doit les dissoudre. Et puis on laisse les gens faire la concurrence. Ça c'est mon mot. Donc à partir de ça là, il ne faudrait pas. Parce que quand tu viens critiquer, il ne faut pas venir dire que les autres députés ne font rien. Parce que les autres députés là, par rapport à la circonscription, ils ont leurs priorités. Moi ici, à Yopougon là, CHU est fermé, ça fait 3 ans, ça me préoccupe. Quand il va dans les hôpitaux là, les gens dorment 2, 3 sur les lits d'hôpitaux. C'est pas la même chose qu'à Korodi. Quand on regarde ici le taux de chômage de nos enfants ici là, c'est tellement élevé qu'aujourd'hui ils sont obligés d'aller fumer la drogue pour oublier le problème. Les fumoirs sont remplis ici à Yopougon. Ça c'est une priorité pour moi. Comment faire pour éradiquer ce problème là? Parce qu'il y a la mort dedans. Vous voyez, c'est en fonction des priorités que chacun travaille. Ça fatigue. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, là, Move, MTN, Orange, c'est un système de monopole qui ne dit pas son nom.